Bonjour, mon nom est Stéphane Bisson, je suis courtier immobilier chez Keller Williams Distinction. Ça fait plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec vous sur les données du marché immobilier en 2021. En fin de compte, qu'est-ce qui a composé le marché immobilier? On va également faire une rétrospective, on va regarder les comparables de 2018, 2019, 2020, 2021, avoir une meilleure compréhension de où était le marché, où est rendu le marché, puis un peu, on va jouer un petit peu aux bonnes nouvelles, à voir un peu qu'est-ce qui va se passer dans le marché immobilier de 2022 et peut-être un peu un aperçu de 2023. Donc, dans un premier temps, si on regarde au niveau des données du marché immobilier en 2021, écoutez, regardez, je pense que vous l'avez appris par les autres médias, par les autres blogs, que le marché immobilier en 2021 a été vraiment très actif. Actif par rapport au niveau des prix, par rapport également au nombre de propriétés vendues. Et ça, je vais apporter votre attention beaucoup sur ce chiffre-là, parce que quand on regarde au niveau des ventes depuis 2018, qu'est-ce qui se produit? C'est que le nombre de propriétés qui s'affichent dans le marché demeure sensiblement le même. C'est le nombre de transactions immobilières qui s'enregistrent annuellement, auquel il y a vraiment un bond spectaculaire qui se produit. Puis on va pouvoir regarder aussi de ce côté-là qu'est-ce qui ça anticipe là, pour les données de 2022. Donc, si on regarde en 2021, en fin de compte, il y a eu un accroissement du prix médian de 28 %. Donc, c'est quand même appréciable. Le prix médian maintenant est à 397 000 pour une propriété unifamiliale. Il y a eu un accroissement également au niveau du nombre de transactions de 5 % et actuellement, il y a 758, en fin de compte, au 31 décembre, on s'entend bien, il y avait 758 propriétés de disponibles dans le marché de l'Outaouais. Et si on regarde un marché là, où est-ce que l'an passé, s'est vendu 5105 propriétés, donc ça veut dire que c'est un marché là, que s'il n'y a pas d'autres propriétés qui s'affichent, c'est quelques semaines et après ça, il n'y a plus d'inventaire. Donc, on commence à voir beaucoup une corrélation avec le marché immobilier de l'Outaouais et le marché immobilier d'Ottawa. Donc, je vous ai promis de faire une rétrospective, là, qu'est-ce qui se passait 2018 par rapport à jusqu'à 2021. Donc, en 2018, le prix moyen. Donc, vous aviez un bungalow, ça valait 245 000 prix médian. Aujourd'hui, je vous ai dit tantôt, là, 397 000. Donc, il y a eu une première augmentation de 5 % en 2019. L'an passé, 2020, en fin de compte, 2 ans passés, 2020, augmentation de 20 % et l'augmentation en 2021, comparativement à 2020, 28 % d'augmentation. Et je pourrais vous dire que dans certains secteurs, ce 28 % est largement supérieur. Dans certains secteurs, vous allez me dire, oui, effectivement, dans certains secteurs, c'est moins élevé que ça. Si on regarde au niveau du nombre de ventes, en 2019, c'est enregistré 16 % plus de transactions qu'en 2018. Si on compare 2019 et 2020, une augmentation de 10 % et si on regarde 2021, une augmentation de 5 %. Donc, on voit que le nombre de transactions immobilières tend à vouloir se stabiliser. Donc, ça sera intéressant de voir en 2022 comment le marché va répondre à la demande. Il y a beaucoup d'éléments aussi qu'on doit regarder, particulièrement ceux qui commencent à être un peu nerveux par rapport au taux hypothécaire. Vous savez que si on écoute les médias, on entend beaucoup parler de l'inflation, donc nécessairement l'indice des prix à la consommation. Le COVID, un des éléments que ça a provoqué, c'est en fin de compte de la turbulence au niveau des chaînes d'approvisionnement, donc entre le temps où le produit est fabriqué et le produit est arrivé en commerce ou à votre résidence. Donc, ce qui se produit, c'est qu'il y a une augmentation des prix qui est vraiment très importante. Donc, les gouvernements, notamment la Banque centrale américaine, la Fed, comme on appelle, a largement indiqué là, qu'on doit s'attendre à une augmentation du taux directeur. Donc, le taux directeur, c'est le taux, le taux de référence qu'on va se baser dans le marché. Et on sait que quand les États-Unis vont augmenter leur taux directeur, c'est une question de temps avant que le Canada augmente son taux directeur. Donc, selon qu'on est positif ou qu'on est conservateur, ça pourrait être en 3 à 5 augmentations de taux hypothécaires, de taux d'intérêt
qui va se répercuter sur les taux hypothécaires, qui va avoir d'augmentation en 2022, ce qui aura pour effet nécessairement d'augmenter votre coût de crédit si vous êtes en renouvellement hypothécaire. Donc, mon conseil numéro 1 que je vous dirais, c'est que si vous êtes en renouvellement ou si vous êtes à l'étape de négocier une hypothèque actuellement, un taux fermé serait probablement tout indiqué parce qu'à ce moment-là, le coût de votre hypothèque sera fermé sur la plus longue période que je vous recommande parce qu'on s'attend à ce que, nécessairement, selon les données, encore une fois, on s'attend à ce que l'augmentation des taux soit quand même plus élevée, que le taux qu'on a aujourd'hui ne sera pas le même dans 6 mois ou dans 1 an. Donc, ce qui veut dire que le taux va augmenter. Donc, une bonne manière de contrôler votre paiement hypothécaire. Autre chose, on sait que au cours des prochains jours, il va y avoir le vote sur le budget municipal de Gatineau, donc un budget qui est à la hausse. La nouvelle mairesse avait indiqué en campagne électorale une hausse autour de 1,9 %. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une hausse, mais que c'est quand même contenu. Les élus municipaux ont fait leur devoir de ce côté-là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, le compte de taxes va demeurer quand même assez stable. Et ce que je vous dirais, c'est beaucoup par rapport à qu'est-ce qui va se passer, quelle va être la suite des événements par rapport au COVID. On termine la 5e vague et qu'est-ce qui va se passer par rapport aux étudiants étrangers, au bassin d'immigration parce qu'on a traîné beaucoup de la patte de ce côté-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels il y a beaucoup d'éléments là, dans l'air qu'on pourrait dire qu'il reste encore à voir comment le marché va se comporter. Restez à l'écoute. Dans mes prochaines capsules, je vais vous parler des gains migratoires. Donc, les gains migratoires, pour vous donner un aperçu, c'est qu'est-ce qui se passe dans le mouvement des citoyens. Donc, les gens, on sait que la COVID a beaucoup incité des gens à se retirer des centres-villes pour aller plus en banlieue. Et on a vu également beaucoup de gens d'Ottawa acheter du côté de Gatineau. Ça a l'air de quoi en termes de chiffres? Donc, on s'entretient là-dessus sur le prochain vidéo. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.